Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Comme vous allez pouvoir le constater, j'ai repris la route. J'ai poursuivi la piste sur le bord du canal des Deux Mers en direction de l'ouest vers Bordeaux. Vous allez voir ces images absolument magnifiques. Et puis j'ai découvert et appris ce que c'était qu'une pente à eau. Quelque chose que j'aurais absolument jamais imaginé, que vous allez découvrir avec moi, avec ces belles images. Mais auparavant, je voudrais remercier ceux qui me soutiennent sur PayPal. Pour le moment, Tipeee n'a pas encore commencé à fonctionner, mais vraiment merci de vos soutiens, bien sûr psychologiques, parce que vous m'avez beaucoup encouragé. Merci également pour ceux qui font des petits dons financiers, ça me permet de poursuivre l'aventure, d'aller plus loin. J'espère pouvoir poursuivre le trajet comme je l'avais prévu dès le départ. Merci vraiment à tous. Bien sûr, comme d'habitude avec toutes les vidéos, je vous invite à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à activer la petite cloche pour être informé de la prochaine vidéo et à partager tout ça avec vos amis et vos connaissances afin que le nombre d'abonnés augmente et que l'aventure puisse continuer. Après être resté 2 semaines au camping des Hélios, avoir vu le champ de blé se faire couper et admirer des fleurs absolument magnifiques et rayonnantes de toute beauté et de couleur, je vais quitter ce havre de paix pour reprendre la route. Xavier m'a proposé de monter la remorque de Fatou avec sa voiture électrique et j'avoue que c'était bien pratique. Je quitte le camping en disant au revoir aux campeurs présents avec des super souvenirs dans la tête et un petit pincement au cœur. C'est sûr, je reviendrai. Pas facile de partir, j'ai l'impression d'être une star. Mais non, simplement un voyageur avec son vélo. Depuis Caraman, je reprends la route pour rejoindre Toulouse et rattraper le canal des Deux Mers. Arrivé à Toulouse, je rejoins une piste cyclable qui me conduit directement en ville, au milieu de la circulation, et je rejoins assez rapidement le canal où il y a quelques vélos, des passages assez étroits au bord de l'eau où il faut être assez prudent parce que le canal n'est pas très loin. Je passe devant la gare Matabio. Ça sera la seule visite, si je peux dire, que je ferai de Toulouse, puisque mon but ce n'est pas de visiter les villes, mais de les traverser rapidement afin de me retrouver dans la campagne. Même à Toulouse, il y a des bateaux sur le canal qui vont en direction de Bordeaux. Je roule tranquillement au bord du canal pendant que tout autour, la circulation est très active. Un pont très étroit où je fais attention qu'une roue de la remorque ne dépasse pas du bord, sinon la remorque finit dans le canal. Depuis Toulouse, je vais prendre en direction de Marmande, c'est ce que vous allez voir maintenant dans cette vidéo. À la sortie de Toulouse, je prends donc la voie verte en direction de Bordeaux, en longeant le canal des Deux Mers, qu'on appelle aussi le canal du Midi ou le canal latéral de la Garonne. Si j'ai bien compris, c'est la même chose. Si ce n'est pas le cas, merci de me le préciser. Je longe le canal, un coup à droite, un coup à gauche, en passant tranquillement les écluses, puisque maintenant, le canal en fait descend vers Bordeaux. J'aurai un peu moins de montée et surtout, j'aurai des pistes goudronnées et en meilleur état.
même si je dois être vigilant car je rencontre parfois sur cette piste cyclable des véhicules très surprenants. Mais c'est quand même très agréable de rouler sur une piste goudronnée où je ne dois pas surveiller en permanence la remorque, si elle est toujours derrière, s'il y a quelque chose de cassé ou pas. C'est quand même beaucoup plus agréable de rouler sur ces pistes très roulantes. J'ai l'impression d'être sur une autoroute après avoir traversé des chemins de traverse. J'apprécie énormément ce revêtement, même si de temps à autre il y a des racines en travers qui ont gonflé le goudron. J'arrive à ce pont-canal. Je passe en général assez doucement dans ces endroits parce que c'est des petits pavés qui sautent beaucoup. Et je poursuis ma route en passant sous les ponts où les passages sont très bien aménagés en direction de l'ouest. Certains arrêts pour manger au bord du canal sont vraiment bien aménagés et c'est très agréable. Parfois même une guinguette, voire ici un restaurant carrément où je ne m'arrêterai pas et je poursuivrai la route sur ce canal vert, paisible, très agréable qui me détend au niveau physique puisque c'est tout plat et aussi au niveau spirituel. Mon esprit peut voyager librement dans ma tête au fur et à mesure que j'avance au bord de ce canal. Je retrouve un couple de cyclistes de Lyon avec qui j'ai passé un petit moment de discussion. Je les salue s'ils regardent cette vidéo. C'était une belle rencontre au bord du canal. Je poursuis tranquillement la route avant d'arriver à Montèche par cette passerelle assez étroite qui, à mon avis, n'a pas été prévue pour les vélos et les remorques. Vous voyez ici Montèche au nord de Toulouse. Je prends cette passerelle et je m'aperçois plus j'avance que l'angle pour tourner est bien trop à l'équerre pour que la remorque puisse passer. Donc je dois m'arrêter et la passer en plusieurs fois. Il va falloir que je recommence de l'autre côté. Bref, cet aménagement est super, mais pas assez large. Je passerai la nuit dans un Airbnb à côté de Montèche, avant de reprendre la route le lendemain en admirant le port de Montèche et ses bateaux, ce paysage assez vert où Fatou et sa remorque sont posés tranquillement au bord de la piste cyclable. Je continue ma route pour rejoindre la pente d'eau de Montèche, dont je ne sais absolument pas de quoi il s'agit, ni comment cela fonctionne. Et j'ai appris beaucoup de choses à cet endroit. Je vous invite à aller visiter les sites internet qui en parlent, c'est très instructif. Pour faire concurrence en fait au train pour le transport des marchandises, ils ont mis en place en fait cette pente à eau avec cette énorme machine qui pousse une quantité d'eau phénoménale sur lequel flotte la péniche pour passer plus rapidement les écluses et concurrencer ainsi le fret ferroviaire. Ce projet absolument titanesque a été merveilleusement réalisé, mais en aucun cas ne viendra à bout de la concurrence du fret ferroviaire. Et donc aujourd'hui on peut admirer cette prouesse technique qui n'est plus fonctionnelle, mais c'est assez impressionnant à voir comment cette pente d'eau a été réalisée et mise au point il y a déjà bien longtemps. Je repars très impressionné par ce que je viens de voir pour prendre le bord du canal avec ses écluses et ce côté paisible que j'aime tant en croisant ces bateaux qui avancent doucement sur le canal. Je continue direction Castelsarrasin où je suis accueilli par un panneau de bienvenue fixé sur le pont. J'admire les bateaux posés sur le port avant de traverser puisqu'à cet endroit-là la piste change de côté. Je me retrouve donc de l'autre côté au bord du canal
et j'arrive à cette fontaine que je trouve très jolie, très paisible, colorée avec cette verdure autour, ce magnifique jet d'eau. Je quitte Castelsarrasin, toujours sur la gauche du canal, en admirant ces bateaux qui pour la plupart sont des habitations, et suivre la trace direction Moissac, où un grand carrefour de voies navigables existe. J'arrive à un magnifique pont-canal posé par-dessus la Garonne, une construction absolument magnifique que je vous fais découvrir. Et je traverse doucement à pied sur ces petits pavés. Ce pont, je ne sais pas quelle longueur il fait, mais il est assez long. Regardez où il est posé, à l'est de la ville. C'est vraiment une construction impressionnante. C'est pas trop large, donc il faut être assez vigilant, surtout lorsqu'on croise quelqu'un. Donc j'avance doucement, tranquillement, en espérant qu'en face, il n'y aura pas un autre vélo comme le mien avec une remorque. Une fois arrivé de l'autre côté, je retrouve la verdure du canal en rentrant dans Moissac, où je ne m'arrêterai pas, mais où je découvrirai de belles images de canaux et de cette écluse, plutôt de ces écluses, qui rejoignent la Garonne. Un fleuve immense, absolument magnifique, paisible. Je ne sais pas si toujours tel est le cas, mais quand j'y passe, c'est vraiment calme de rouler au bord de la Garonne. Mais je sais que mon itinéraire n'est pas au bord du fleuve, mais au bord du canal, et la trace qui pour le moment se retrouve au bord de la Garonne va rapidement rejoindre le bord du canal, où je retrouve cette verdure magnifique, paisible. Je contrôle mes appareils que j'ai devant les yeux, ma trace, les informations Fatou et la caméra GoPro qui filme non pas en permanence mais dès qu'il y a quelque chose qui m'interpelle, comme ce bateau sur le canal que je croise qui me fait une petite animation. Je me dis que ça doit être quand même assez sympa de faire le canal en bateau en naviguant tout doucement. À cet endroit du canal, je croise plusieurs bateaux que je m'arrête pour filmer. Celui-ci est assez gros et assez impressionnant. Je poursuis ma route et comme je roule bien sûr plus vite sur cette piste cyclable que sur les chemins de travers, eh bien je double aisément les bateaux qui avancent à peu près à 8 km/h alors que moi je roule en fait entre 15 et 20 km/h. Changement de département, j'arrive dans le Lot-et-Garonne, après le Tarn-et-Garonne, un passage sous pont pour croiser ce bateau avec un parasol très coloré, une petite touche de couleur dans cette verdure. Parfois sur le canal il y a encore des passages impossibles avec la remorque parce que si je vais dans l'herbe ici, la remorque risque de se renverser, de tomber dans le canal et je trouverai à côté un passage pour rattraper la piste un petit peu plus loin. Mon arrêt repas au bord du canal avec ce petit restaurant absolument magnifique, délicieux, centré sur des produits de terroir et bio, la poule à vélo. Je vous le recommande pour la qualité et pour l'accueil. Pendant ce temps, les bateaux passent devant le restaurant, devant cette guinguette. Parfois, il faut leur filer un petit coup de main. C'est toujours assez impressionnant de voir ces bateaux dans ces écluses. Et ce voilier poursuivra sa route, je pense, jusqu'à l'Atlantique. Moi, je continue vers Agen.
où j'arrive en suivant cette route au bord du canal. Je vois la ville de loin, puisqu'elle se trouve principalement de l'autre côté, pour de nouveau traverser la Garonne par un pont-canal assez étroit et long, où il y a beaucoup de touristes. Il faut donc être très vigilant pour ne pas que quelqu'un tombe dans le canal, surtout lorsqu'on doit croiser des vélos et un fauteuil roulant. Une fois le passage effectué sur la Garonne, eh bien je vais de nouveau retrouver la verdure du canal, absolument magnifique, cette chlorophylle qui me booste pour continuer ma route vers Marmande, où je suis attendu chez une amie. L'après-midi touche à sa fin lorsque j'arrive sur ce pont-canal assez étroit, où un cycliste à 3 roues pousse son vélo pour éviter les secousses. Je le salue au passage, cette rencontre était aussi bien sympathique. Je roule entre les arbres avec un soleil couchant qui donne une lumière feutrée et chaleureuse au bord de ce canal si paisible. J'ai la sensation que depuis Genève, depuis mon départ, j'attendais ces moments tranquilles et paisibles au bord de l'eau. Cette partie du canal est vraiment des plus agréables et j'apprécie au plus profond de moi-même ces images, cette tranquillité, cette beauté, ces ouvrages d'art assez impressionnants et cette prouesse technique réalisée il y a déjà bien longtemps. Je rejoins la route pour rattraper Marmande. Cette route a été équipée d'une piste cyclable au bord, plus ou moins aménagée. Le soleil est couchant et je vois mon ombre sur le bord de la route que je poursuivrai jusqu'à Marmande, où je resterai quelques jours pour réaliser cette vidéo. Nous arrivons au terme de cette vidéo. Merci d'avoir été avec moi. Je vais reprendre la route demain pour la suite de mes aventures et vous préparer ainsi une nouvelle vidéo pour vendredi. N'oubliez pas bien sûr de liker cette vidéo si vous l'avez appréciée, de vous abonner à la chaîne, de partager les vidéos, d'activer la petite cloche. Et merci à tous d'être avec moi encore sur la route. À bientôt.